Yes, we are live! Bonjour tout le monde, bon jeudi! Bienvenue dans cette nouvelle conversation Awesome Express en live avec Karmakin, moi, Claudia, évidemment avec Karmakin, c'est comme la même chose. Anyway, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme! Come on in guys, si vous êtes en replay, parce que je sais que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de gens. Et je sais aussi que c'est difficile parfois de se joindre en live. So if you're watching this on replay, dites-moi un petit bonjour dans les commentaires, faites-moi signe, un petit thumbs up. Si tu as un ami, une collègue qui a souvent des rages de sucre, tag-la aussi. Je pense qu'elle va bénéficier d'entendre ma prochaine conversation Awesome Express. Je le répète à chaque semaine depuis déjà plus qu'un mois. Express pourquoi? Parce que maintenant, les longues conversations Awesome sont rendues sur le podcast Conversation ensemble avec Karmakin sur toutes les plateformes. À chaque jeudi matin, il y a un nouvel épisode qui est publié. Et ce matin, c'est assez spécial, l'épisode. Je vous en ai parlé un petit peu dans mes stories. C'est moi qui me suis fait interviewer par ma meilleure amie Laurie. Donc, don't miss out. J'ai parlé de choses personnelles, des choses que je parle jamais, en fait, sur les réseaux sociaux ou au public. So, check it out, guys. C'est sur toutes les plateformes. Vous pouvez aller sur Spotify, Apple, Google, Amazon, Podbean. Ouais. So, wherever you listen to your podcast, cherche Conversation Awesome avec Karmakin ou va sur mon profil, tu peux voir les longues conversations Awesome qui sont sur le podcast. Sinon, aujourd'hui, en express, on parle des aliments qui vont t'aider à contrer tes rages de sucre. Hein, les fameuses rages de sucre, les cravings de sucre. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend comme sujet. I think we can all relate. Et comme je disais au début, si jamais tu écoutes en replay ou même en live, si tu joues en live, là, dis-moi bonjour dans les commentaires. Je vois pas toujours les noms des gens qui montent. Puis que tu connais, c'est ça, ta soeur, ta tante, ta mère, ta collègue, qui a souvent des fameuses rages de sucre. Ben, je pense que ça va vraiment vous aider aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous faire un rappel que j'ai déjà fait une conversation awesome en live sur Facebook sur les cravings. Donc, si tu as des questions spécifiques sur pourquoi tu as des cravings de sucre dans la vie, pourquoi tu as des cravings de sel dans la vie, retourne voir dans la section live, la section vidéo sur ma page Facebook Karmakin ou écris-moi, je vais te l'envoyer. Tu vas retrouver la conversation que j'avais faite au complet sur le fameux sujet des cravings. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas répéter ça. Aujourd'hui, au contraire, je vais vous donner des aliments précis qui vont vous aider à contrer vos cravings, vos rages de sucre-là. C'est bon? Allô Josie, merci d'être à l'écoute. S'il y a d'autres personnes qui se joignent en live et que je ne vois pas vos noms, dites-moi bonjour en commentaire, ça me fait toujours plaisir à voir. La première chose, avant de vous parler des aliments concrets spécifiques, je vous rappelle que c'est souvent une espèce d'association au niveau de notre mindset. Ce qui veut dire que plus tu mets de l'attention, de l'énergie, de l'émotion puis du pouvoir à tes cravings de sucre, bien plus ils vont prendre over ton quotidien, tes pensées, ton mindset et éventuellement tes comportements, genre je mange le pot de crème glacée au complet ou je finis les 3 barres de chocolat que j'ai acheté pour la visite. OK? You know me, real talk, souvent là, plus on va faire « Ah, j'ai envie de sucrer. Ah, j'ai une rage de sucre. Ah, je dois manger du sucré. I have to eat sugar. Ah, je suis dans ma semaine, c'est sûr que j'ai plus de craving. » Plus tu vas utiliser ces affirmations-là, plus tu vas dire ces mots-là, plus tu vas te répéter ça dans ton mindset, bien, plus tu leur donnes du pouvoir à tes rages de sucre. Des fois, là, on a juste besoin de changer les phrases qu'on utilise. On a juste besoin d'aller faire autre chose complètement, puis de tasser complètement notre attention vers autre chose. Tu te rends compte 15 minutes plus tard, 1 heure plus tard, que « Ah, regardons ça, mon craving il est passé. Ah, regardons ça, ma rage de sucre est passée. » OK? Fait que ça, c'est le premier point que je voulais juste parler rapidement au niveau du mindset. Plus tu y penses, plus tu le dis, plus tu l'attires, ce craving, cette rage de sucre-là, plus tu y accordes de l'importance, bien plus elle va en avoir de l'importance dans tes pensées et éventuellement, comme je disais, dans tes comportements ou ta décision d'aller manger peut-être quelque chose qui ne serait pas optimal pour ta santé. L'autre disclosure, il n'y a rien de mal à manger du chocolat une fois de temps en temps. Là. Vous me connaissez ou peut-être que vous ne me connaissez pas encore au niveau de ma philosophie. Ton 10 à 20 % dans ta semaine, c'est bien correct d'avoir des aliments différents qui sont peut-être un peu plus sucrés. Peut-être que tu en manges justement quand tu es dans ta semaine ou quand tu as une émotion vraiment intense. Il n'y a rien de mal à manger ça si c'est fait de façon modérée, sans culpabilité, puis si ça ne trigger pas d'autres comportements non plus. Tant qu'elle va manger un morceau de chocolat, bien, tant qu'à y être, je vais manger le sac au complet. C'est ce que je veux dire par trigger d'autres comportements aussi. OK? Fait que ça, c'est les 2 petits rappels, mais comme je vous ai dit, je go really deep dive dans tout le sujet des cravings dans un autre Facebook Live. Fait que si tu le cherches,
Si tu le trouves pas, fais-moi signe, je vais te l'envoyer. Mais aujourd'hui, comme je disais, ça se peut que ça arrive, des rages de sucre, ça se peut que ça arrive, des cravings de sucre. Là, tu comprends qu'il faut que tu travailles ton mindset, tu as trouvé aussi pourquoi tu as ces cravings-là. Mais écoute, si ça arrive, hein, c'est quoi les aliments précis qui peuvent t'aider? Donc, premièrement, point numéro 1, si tu essaies de rester loin des aliments inflammatoires, comme par exemple le gluten, les produits laitiers, le soya, le sucre, justement, mais que tu as cette rage de sucre-là, sauf que tu sais que si tu t'en vas manger des glucides au niveau, par exemple, pas des glucides, mais du sucre au niveau, je sais pas moi, des biscuits au chocolat commerciaux, puis que c'est ça, il y a du gluten dedans, il y a du sucre, il y a des produits laitiers, ben peut-être que ça va aider ton craving de sucre, mais tu vas te sentir gonflé, tu vas avoir des problèmes au niveau de ta digestion, tu vas avoir 7 boutons qui vont te popper d'en face. Fait que si tu veux avoir des options plus saines au niveau de tes aliments qui vont t'aider à crave, ou plutôt, non, pas à craver, à contrôler tes cravings de sucre, vas-y avec des... Il y a plein de compagnies maintenant qui font des produits sans gluten, sans produits laitiers. Faut faire attention, j'en ai déjà parlé, hein? Sans gluten ne veut pas nécessairement dire que c'est super bon pour la santé. Il faut toujours garder les ingrédients. Mais là, on parle vraiment d'aliments qui vont t'aider à gérer un petit peu mieux ta fameuse rage de sucre. Fait que par exemple, la compagnie Enjoy Life, ils ont des biscuits style à la cassonade, cannelle, ils ont des biscuits aux pépites de chocolat, ils ont des biscuits au gingembre qui sont super bons, qui ont, c'est ça, pas d'aliments inflammatoires. Donc, ils ont un petit peu de sucre de canne, sucre naturel, mais ils n'ont pas nécessairement de gluten. Si tu es plus du genre à chercher un peu de salé pour compenser pour tes cravings de sucre, ben il y a des marques de chips, entre guillemets, qui sont des croustilles ou des crackers de riz. Fait qu'au lieu d'être fait à base de, encore une fois, de gluten, il n'y a pas de gluten dedans, c'est fait à base de riz. Il y a, par exemple, des chips aux légumes aussi, même chose, hein? C'est pas parce que c'est écrit que c'est légumes que c'est super bon pour ta santé et que tu dois en manger à tous les jours, mais ça peut devenir une bonne option si tu veux utiliser, encore une fois, un peu de snacking salé pour compenser pour tes cravings de sucre, parce que tu te fais pas confiance, entre guillemets, si tu manges quelque chose d'un peu sucré. Mais tout au niveau de chips de légumes, il y en a plusieurs qui sont faits, c'est ça, sans ces aliments inflammatoires-là. Il y a aussi le fameux coconut, hein? Maintenant, on peut remplacer tout par du coconut. Fait que la crème glacée qui n'aurait pas de produits laitiers, mais qui serait faite à partir de coconut, ça peut être une bonne option. Fait que ça, c'est vraiment numéro 1. Si dans ton alimentation en général au quotidien, tu veux rester le plus loin possible des aliments inflammatoires pour optimiser ta digestion, mais même quand tu as des rages de sucre, ou dans ce cas-ci, même des rages de sel, tu peux quand même aller chercher des aliments qui n'auraient pas ces ingrédients-là inflammatoires. OK? Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième, c'est pas vraiment un aliment, là, plus une épice, la cannelle. La cannelle, si tu aimes le goût de la cannelle, ajoute-en. OK? Ça peut être, par exemple, tu te fais ton espèce de trail mix avec tes noix, tes graines de citrouille, tes canneberges séchées, puis tu peux te saupoudrer de la cannelle dessus. Peut-être que dans ton yogourt habituel, tu te rajoutes un petit peu de cannelle. Ce que tu peux faire aussi le soir, c'est prendre des bâtonnets de cannelle, le faire bouillir dans l'eau 5 à 10 minutes pour que l'eau chaude prenne le goût évidemment de la cannelle et tu peux boire ça comme une petite tisane. Dans le fond, c'est de l'eau chaude qui a été infusée avec des bâtonnets de cannelle. Et non seulement le goût de la cannelle, ça a un petit mini-goût sucré, mais en plus, ça n'a pas de sucre, donc c'est aucun effet sur ton taux de sucre sanguin. Et en plus, la cannelle a des priorités pour t'aider à stabiliser justement ton taux de sucre sanguin. Fait que c'est une épice qui est super powerful pour les cravings. Fait qu'à garder en tête, de la cannelle. Point numéro 3, toutes les healthy fats, les bons gras. Okay? Ça fait une couple de jours que t'es comme, il me semble que je mangerais le sac de chocolat au complet ou la crème glacée au complet, puis t'as cette rage de sucre-là qui est là. Boost tes gras un petit peu, les bons gras. On parle d'avocat, évidemment. On parle de l'huile d'olive. En plus, un peu comme la cannelle, l'huile d'olive a des propriétés, je l'ai bien dit cette fois-ci, a des propriétés pour aider à stabiliser le taux de sucre sanguin et descendre les cravings. Toutes les beurre de noix, j'avais 3 langues en même temps dans ma tête. Les beurres de noix, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, il y en a qui font des mix beurre d'amande avec coconut. Donc, tous les beurres de noix, nut butter, c'est ce que je voulais dire en anglais en même temps. Mais ça peut t'aider aussi. C'est une bonne source de gras. Le goût, c'est super bon, à moins que toi, t'aimes pas ça, évidemment. Mais ça peut t'aider à diminuer tes cravings de sucre. OK? Donc, pense à healthy fats.
Fait que des sources de gras, mais des bonnes sources de gras de qualité et pas nécessairement un muffin du Tim Hortons que tu mets sur la table, tu l'enlèves, puis une belle petite couche de gras là, saturé, transformé qui est pas génial. Alright, so healthy fat, c'est mon point numéro 3. Point numéro 4, pour t'aider, tu peux aller chercher des sources de sucre qui sont beaucoup plus saines, beaucoup plus santé. Okay? Souvent, je vais donner l'exemple des fruits. Il y a certaines diètes trends qui sont comme « Non, mangez pas de fruits, il y a du sucre dans les fruits. » Ouais, c'est vrai, il y a du fructose dans les fruits. C'est sûr que si tu manges 7 bananes de suite, c'est sûr que ton insuline va monter. Par contre, ton 15 grammes dans ta banane versus ton 15 grammes dans ta Kit Kat, on s'entend que ta banane, elle vient aussi avec des minéraux, des vitamines. Les fruits, ça vient avec des antioxydants, avec des fibres. Ça provient de la nature, hein? Les Kit Kat, ça pousse pas dans les arbres. Les bananes, oui. Donc, aller chercher une source de sucre plus naturelle dans les fruits, ce qui est le plus facile. Dans les fruits séchés, par exemple, des dattes. Hein? Une date, c'est super sucré. Donc, souvent, 2-3 dattes, puis bon, ta rage de sucre est rassasiée. Dans du chocolat noir, dans du sirop d'érable, dans du miel. Tu sais, fait ce genre de sucre-là, beaucoup plus naturel, oui, ça reste du sucre. Par contre, ça vient avec plein de choses vraiment awesome qui font en sorte que, un, c'est nutritif. T'as pas besoin de manger 7 bananes là, pour descendre ta rage de sucre. Puis 2, ben, comme je te disais, ça va t'aider pour ta santé plus que les calories puis les nutriments vides que tu pourrais trouver dans, par exemple, des bonbons ou du chocolat commercial. OK? So, 4, vous voyez, s'il faut avoir du sucre de meilleure qualité et souvent le plus près de la source, le plus près de la nature que c'est, le mieux. Dernier point numéro 5, tu veux aller chercher des aliments qui sont riches en fibres. C'est quoi des fibres? On a les glucides. Les glucides sont divisés en 3. On a le sucre, on a l'amidon et on a les fibres. Donc, évidemment, fibres, souvent, on va penser à des légumes. C'est sûr que des légumes, c'est un groupe d'aliments qui contient effectivement beaucoup de fibres. Fait que peut-être, ça a l'air un petit peu niaiseux, puis surtout que si... Niaiseux, c'est pas le bon mot. Ça a l'air un petit peu ironique de penser que « Ah, je crave du sucre, je vais aller me faire une assiette de crudité. » Mais par la teneur en fibres de ces légumes-là, ça peut t'aider après à diminuer, au moins physiologiquement, peut-être pas psychologiquement, puis il y a une différence, mais au moins physiquement, d'avoir moins cette rage de sucre-là. Fait que oui, il y a les légumes, mais il y a aussi tout ce qui est noix et graines variées. On enlève les arachides. Les arachides, ce n'est pas une noix. Donc, amandes, noix de, je sais pas moi, Grenoble, de Brésil, pacane, pistache. Tu sais, amenez une bonne variété au niveau de vos noix. Les graines, c'est la même chose. Graines de chia, graines de lin, graines de tournesol, graines de citrouille. Donc, ça, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres. L'avoine aussi, si vous voulez faire du genre de gruau, avoir de l'avoine, ça contient, c'est un grain qui contient pas mal de fibres. Tout ce qui est beans aussi, certaines légumineuses. Donc, encore une fois, je suis sûre que tu n'as pas le réflexe de te dire « Ah, j'ai vraiment envie de manger du sucre, je vais me faire un petit bol de gruau. » Ou « Ah, j'ai vraiment envie de manger du sucre, je vais me faire une salade de légumineuses. » Mais, plus tu augmentes tes fibres, moins tu as de chances d'avoir ces rages de sucre-là. Surtout, comme je te dis, physiquement. Peut-être que mentalement, tu as une émotion à gérer puis tu penses que tu vas la gérer avec ton sucre, mais ça, c'est une autre conversation. Alright? Donc, pour résumer rapidement, si tu veux avoir des options sucrées qui vont te faire du bien, entre guillemets, puis surtout psychologiquement, et tu veux rester loin des aliments inflammatoires, ben va voir les marques qui, justement, n'ont pas de produits laitiers, pas de gluten, pas de soya, tout ça. Il y en a plein d'options maintenant. Point numéro 2, cannelle. Point numéro 3, toutes les healthy fats, les bons gras. Point numéro 4, les sucres beaucoup plus naturels. Et point numéro 5, les aliments qui ont des fibres. C'est bon? Fait que la prochaine fois que tu sens que tu as un craving de sucre qui monte, qu'il y a une rage de sucre qui est là, puis mon Dieu, tu as besoin de ton chocolat, essaie de voir dans cette liste-là si tu peux pas aller chercher une option qui est plus saine pour toi. Surtout si tu veux rester dans ton 80 à 90% de ta semaine, qui est le plus optimal possible pour ta santé. Et avant de vous laisser, la question la plus importante, puis j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est pourquoi tu as ces cravings de sucre-là? C'est là que je t'encourage fortement à aller voir mon autre conversation sur les cravings. Okay? Mais quand on a un craving, quand on a une rage de quelque chose, il y a une raison. Puis des fois, c'est 2 raisons, des fois, c'est 3 raisons. Puis c'est des raisons valables. Est-ce que tu manques de magnésium puis de zinc? Fait que tu as une carence alimentaire au niveau de ces minéraux-là. Est-ce que c'est au niveau émotif? Tu as tendance à manger tes émotions au lieu de les nommer puis de les vivre? Est-ce que c'est au niveau hormonal? Dès que tu arrives près de tes menstruations, tu as des espèces de rage de sucre intense?
ce qui n'est pas toujours normal. Tu sais, on a comme normalisé que c'est normal d'avoir des syndromes PMS vraiment intenses, mais non, si ton corps il est vraiment en santé, puis que ton foie fait sa job, puis que tu n'as pas full d'inflammation, tes syndromes prémenstruels ne devraient pas être aussi intenses que tu es obligé de manger le pot de crème glacée au complet. Okay? Est-ce que tu as une mauvaise relation avec les glucides? Est-ce que tu es du genre à couper à fond tes glucides, puis après ça, tu binges sur des glucides puis du sucre de temps en temps? Est-ce que tu manges trop de glucides en général dans ton quotidien? Est-ce que tu pars ta journée avec beaucoup de glucides au lieu d'équilibrer avec surtout des protéines, des lipides, surtout le matin? Donc, toutes ces questions-là vont te permettre de savoir pourquoi tu as des cravings de sucre, pourquoi tu as des rages de sucre. C'est peut-être juste la gourmandise, hein? Peut-être que tu n'as pas de rage physiquement, mais tu en vois quelque chose passer sur les réseaux sociaux, un petit dessert qui a l'air tellement bon, puis tu es comme « Oh, j'ai une rage de sucre, j'ai envie de manger ça. » Donc, questionne-toi toujours sur « Elle vient de où cette rage de sucre-là? » Tu vas voir que la réponse, elle va souvent te donner ce que tu as besoin de faire pour ta prochaine action. Est-ce que c'est d'aller acheter des petits bâtonnets de cannelle ou c'est juste d'aller prendre une marche et de changer tes idées? Alright? Salut Valérie, merci d'être là! Donc, ça complète pour la conversation Awesome Express de la semaine. Comme d'habitude, je laisse l'enregistrement directement sur ma page Facebook. Je vais la partager aussi sur mon profil. N'hésitez pas à aller voir le podcast aussi. À chaque jeudi, il y a un nouvel épisode. Ça c'est épisode puis émission mis ensemble. Il y a un nouvel épisode qui sort, qui est la longue conversation Awesome la semaine. Je vous souhaite un excellent jeudi. Si vous avez des questions sur n'importe quoi au niveau des cravings, de la nutrition et n'importe quoi d'autre, ça va me faire plaisir. Reach out, guys. I'm there for you. Je vous souhaite un excellent week-end et on se reparle très bientôt.